Bonjour à tous et à toutes, David Lefond à l'appareil. Je suis Business Development Manager sur la partie Business Analytics au sein d'Oracle. Merci de participer à cette conférence. Je suis aujourd'hui accompagné de Cédric Guyot, notre expert Business Analytics, qui m'accompagne pour vous présenter cette solution au niveau de la transformation digitale pour le domaine des ressources humaines. Le but est de comprendre aujourd'hui comment le monde change. Le monde change parce que la transformation digitale offre une capacité de traitement et d'analyse de données dont la variété et la vélocité et le volume de données sont très importants aujourd'hui. Son usage se veut une aide aux entreprises pour maîtriser les risques, pour instruire et objectiver la prise de décision. En ce sens, la fonction RH est toute destinée pour tirer parti de ces nouvelles données. Donc, on parle de transformation digitale, mais c'est plus qu'un changement, c'est un nouveau visage pour les entreprises. C'est une définition. Quelle est la définition de la transformation digitale? C'est rendre les choses simples, agréables et engageantes et efficaces pour le collaborateur de l'entreprise. Mais au-delà de ce bruit médiatique, comment au niveau RH on peut atteindre et comment on peut utiliser cette transformation digitale? Le recrutement, par exemple, trouve aujourd'hui les bénéfices les plus simples et les plus concrets au niveau de la transformation digitale. Avec le Big Data, par exemple, qui va permettre d'optimiser le sourcing, évaluer la performance d'une campagne de recrutement ou alors anticiper les besoins de recrutement des lignes de métier pour un profil particulier. La mobilité interne peut tirer parti aussi du Big Data et la transformation digitale grâce à des courbes d'expérience qui se construisent au travers de facteurs clés variés comme la localisation par exemple, l'ancienneté, la rémunération ou les compétences. La préoccupation des entreprises reste la valorisation de leur marque employeur pour recruter les nouveaux talents. Donc, le processus de recrutement est également mis en avant avec les outils de simulation d'entretien ainsi que des dispositifs d'aide au matching carrière. On parle de transformation digitale. Cette transformation digitale impose au niveau des entreprises une pression accentuée sur les événements, différents événements. On va retrouver ça au niveau des clients, par exemple, au niveau de l'entreprise, sur les attentes élevées, sur une loyauté qui est en déclin. C'est aussi au niveau de la globalisation des entreprises, une complexité accrue, une volatilité permanente des employés et une augmentation des risques par rapport à une stratégie. Mais c'est aussi, en termes d'innovation, par exemple, des cycles de vie raccourcis, en termes de business et de recherche et développement, par exemple. C'est aussi une expansion des portefeuilles sur de nouveaux canaux, sur de nouvelles voies, sur de nouveaux horizons en tant que tel. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas être en pénurie de compétences, de talents, faire en sorte que le turnover diminue, que j'ai une meilleure gestion des talents, une meilleure gestion des ressources, une meilleure gestion de la mobilité interne et surtout que tout ça soit en relation avec mes leviers de production. Donc ces 4 facteurs montrent une pression de la digitalisation sur l'entreprise. Quelles sont les opportunités de développement liées à ces ruptures digitales pour l'entreprise? Elles se situent à 5 niveaux. Elles sont déjà au niveau de la mobilité. C'est permettre à n'importe quel employé de pouvoir suivre les évolutions des employés de l'entreprise, suivre ce qui se passe à l'extérieur, suivre quelles sont les mutations, les talents qui existent de manière interne ou externe à l'entreprise. C'est travailler aussi sur les Internet des objets. C'est par exemple, dans ce niveau, traiter la pénibilité des employés grâce à des objets connectés pour connaître en temps réel la pénibilité, fonction par fonction, métier par métier. C'est aussi, par exemple, offrir des applications sur différents domaines, comme la formation, la paie, le turnover, la gestion du talent, au niveau de différents services que vous auriez de manière simple et avec un accès simplifié au niveau des services cloud. De la même manière, pouvoir avoir des outils collaboratifs qui permettent au niveau du business de pouvoir faire des recherches multicritères, de pouvoir mettre des zones de commentaires, pouvoir mettre une interaction globale pour pouvoir échanger sur différents aspects.
tout en étant connecté à, par exemple, des réseaux sociaux directement. Et le but, c'est de pouvoir collecter toutes ces informations qui viendraient des mobiles, qui viendraient des internets connectés, qui viendraient d'applications cloud, qui viendraient de ces réseaux sociaux ou d'autres informations, même internes, tout simplement, de pouvoir gérer ça au niveau du big data pour permettre d'avoir une vision globale de ce qui va se passer au niveau de l'employé en fonction des différentes catégories directement. Donc, la transformation digitale pour les ressources humaines se situe à plusieurs niveaux. Au niveau de la personnalisation, au niveau de la gestion de l'employé, au niveau de la connectivité, au niveau de la mobilité, pouvoir avoir des environnements sécurisés et surtout qui permettent d'être personnalisables en fonction du business, en fonction de vos attentes et en fonction du métier directement. Donc si la gestion des relations avec leurs clients constitue pour les entreprises le premier domaine directement touché par la transformation numérique et digitale, un autre type de relation, lui aussi impacté par les nouvelles technologies, est celle que les entreprises entretiennent avec leurs salariés. La relation client est certes plus essentielle à court terme pour le business et pour la survie économique des esprits des décideurs. Toutefois, le numérique est en train, lentement mais sûrement, de changer la nature des relations de l'entreprise avec ses employés, essentiel au bon fonctionnement et à la vitalité durable de l'entreprise. Ces transformations, elles sont déjà visibles dans différents domaines au sein des entreprises. J'ai parlé tout à l'heure du talent, la gestion sociale sur la formation, sur différents aspects. On va retrouver d'autres thèmes, comme le recrutement par exemple. La gestion du recrutement évolue sous l'influence des techniques de communication à distance par exemple, notamment avec la vidéoconférence. Près de la moitié des professionnels RH interrogés en France se déclarent prêts à recruter un candidat par vidéoconférence, sans passer par l'entretien présentiel par exemple, suivant une tendance similaire dans le domaine de la formation, le e-learning. Si on prend un deuxième aspect, par exemple au niveau de la RH, c'est le travail à distance. Internet, le cloud et les applications SaaS permettent de généraliser le travail à distance des collaborateurs. Plus encore, ce mode de travail devient un facteur d'attractivité pour l'entreprise. Environ 2/3 des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête estiment qu'une entreprise adoptant un modèle de travail flexible, mobile et à distance dispense d'un avantage concurrentiel non négligeable. La mondialisation des marchés, l'éclatement des organisations. Sur divers sites, le coût du mètre carré d'occupation des bureaux, comme celui des transports, pousse dans ce sens. Si on prend un autre domaine, la productivité par exemple, la mobilité est perçue comme un facteur d'amélioration de la productivité, tant par les salariés eux-mêmes que par leurs managers. Beaucoup d'employés estiment, et les professionnels RH estiment que les salariés de la gestion Y, par exemple, travaillent plus rapidement en utilisant des terminaux et des applications mobiles, et non pas des PC bureaux en tant que tels. Le travail à distance, le management sont au cœur du système. La gestion et le pilotage des ressources humaines doivent désormais prendre en compte les nouveaux comportements des salariés. Ces derniers veulent s'approprier les applications informatiques qui utilisent le davantage user-centric, user-friendly, personnalisable, ajustable en fonction de leurs besoins métiers, en fonction de différents paramètres. C'est une revendication exprimée entre autres par cette génération qui, dans le monde de vie, est conditionnée depuis l'enfance par une fréquentation assidue d'Internet, de téléphones mobiles, de réseaux sociaux. Donc, leur esprit, leur appropriation du numérique a façonné leur manière de penser et de travailler. Ils se distinguent de leurs collègues plus anciens par leur exigence d'immédiateté. Je veux tout de suite, instantanément. Les directions des RH doivent s'adapter à cette nouvelle donne et orienter le management des salariés grâce à une connaissance plus fine et plus individualisée de leur façon d'être et de leur façon de faire. De même que la transformation numérique a fait basculer la relation client traditionnelle dans la gestion de l'expérience client, on assiste à une transformation plus lente mais plus radicale de la relation entreprise avec les salariés. Parallèlement au Customer Experience, voici venue l'ère de l'employé expérience. Alors,
Comme vous pouvez le voir, les analyses transforment la manière dont les services travaillent au sein des entreprises. Toutefois, la plupart des services des ressources humaines ont des difficultés à tirer pleinement parti des analyses pour libérer le véritable potentiel de leurs effectifs, par exemple. Pour pouvoir innover et investir dans la transformation digitale, elles vont plus que jamais dans une solution permettant de gérer au mieux tous ces éléments. La masse très importante d'informations à collecter et à exploiter rend particulièrement difficile ce pilotage. Il est donc nécessaire de disposer d'outils matures, adaptés aux collaborateurs pour accéder à ces différentes données et cette masse de données automatiquement et de manière simple. Le temps de cette présentation, je vais changer de casquette. En tant que DRH, je veux pouvoir rapidement et en temps réel avoir une vision globale de mes ressources. Cédric, pouvez-vous me fournir ce type d'informations? Pouvez-vous me montrer à quoi cela ressemblerait côté interface utilisateur pour mes collaborateurs, s'il vous plaît? Tout à fait. Pour cela, je vais vous montrer un premier dashboard que nous avons implémenté chez l'un de nos clients. Le but de ce dashboard est d'avoir une vision globale de l'ensemble des informations relatives à mon service RH. Nous pouvons d'abord voir ici différents indicateurs, donc le nombre total d'employés, le taux d'attrition de ces employés, le coût de la masse salariale. Ensuite, à gauche ici, vous allez avoir la possibilité de filtrer l'ensemble de ces informations sur différents attributs. Par exemple, afficher l'ensemble de ces indicateurs uniquement pour certains pays. Nous avons ensuite deux autres graphiques. Le premier va nous représenter la répartition de nos employés par département. On peut ainsi voir rapidement que la plupart de mes employés se trouvent dans le service Global Support. Ensuite, nous avons le même type de graphique de répartition, mais cette fois par géographie. Nous pouvons voir ici que mon entreprise est principalement basée aux États-Unis. Avec ce type de graphique, vous allez avoir une vision temps réel et globale de l'ensemble des informations relatives au service RH. Vous pourrez ainsi rapidement prendre des décisions relatives à ces informations. Est-ce ce type de dashboard qui vous intéresserait? Tout à fait, Cédric, merci. Cela correspond et répond en effet à mes besoins en termes de recherche, en termes de visuel, pour avoir une vision de l'état de l'art sur mes effectifs, effectivement par différents domaines. Donc j'ai pu voir qu'on peut avoir une vision synthétique de différents indicateurs de performance, qui soient globales à différents domaines, mais aussi locales sur des domaines bien précis. Mais serait-il également possible d'avoir une vue détaillée de la paie de mon entreprise, par exemple? Et pour cela, je vais l'illustrer avec un second graphique. Dans ce dashboard, vous allez avoir une représentation des coûts de votre entreprise. Tout d'abord, nous voyons ici les coûts globaux de mon entreprise. Puis, quel est le poids des salaires de mon entreprise? Quel est le coût des heures supplémentaires? Quel est le coût de mon taux d'attrition? Etc. Donc, nous allons avoir une vue rapide et globale des différents indicateurs de coûts de mon entreprise. Ensuite, nous avons dans un premier graphique la répartition des coûts de mon service RH au sein du revenu généré par mon entreprise. On peut ainsi voir rapidement quelle est la part des salaires au sein des coûts globaux de mon entreprise. Puis, nous avons un type de graphique que je trouve très intéressant qui va nous permettre de visualiser quelles sont les futures tendances de coûts pour mon entreprise. Avec ce type d'outil, avec ce type de solution, vous êtes à même également de faire de l'analyse prédictive. Vous allez pouvoir voir quelles seront les futures tendances de différents indicateurs que vous voulez utiliser. Très bien. Donc, avoir une solution, comme je la vois, permet à mes utilisateurs de pouvoir utiliser un outil de recherche, et c'est important. Donc, ils vont pouvoir utiliser les données, faire des recherches multicritères instantanément depuis cette interface graphique sur toutes ces données. La révolution numérique, les nouvelles formes d'organisation du travail et les contraintes financières des entreprises modifient le besoin en termes de profil et de compétences et accroissent l'intérêt de la mobilité interne sur le recrutement externe, par exemple. Mais comme vous le savez, la gestion des talents est également une mission majeure au service des RH. Avez-vous quelque chose à me montrer sur ce sujet? En effet, et je vais illustrer ce cas par un dernier dashboard. Dans ce dashboard seront représentés l'ensemble des indicateurs importants pour la gestion de talents de mon entreprise. Tout d'abord, quels sont les top performers de mon entreprise et quel est le taux d'attrition de ces top performers. Puis, différents indicateurs également liés à la gestion de talents, tels que le taux de promotion de mes différents employés.
Ensuite, nous avons un premier graphique que je trouve assez intéressant car très visuel. Dans ce graphique, nous allons voir l'évolution des indicateurs de performance de potentiel de mes employés entre l'année précédente et l'année courante. Nous pouvons ainsi voir en un clin d'œil que ces indicateurs ont suivi une évolution positive entre l'année précédente et l'année courante. Nous pouvons donc penser que notre service RH a une action bénéfique sur l'ensemble de mes employés. L'ensemble des dashboards que je vous ai présentés aujourd'hui sont bien entendu modifiables et vous pouvez créer de nouveaux dashboards à partir de l'ensemble de vos données. Vous allez donc pouvoir créer très rapidement et de façon très précise des dashboards qui répondent parfaitement aux besoins de votre entreprise. Très bien. Donc, ce que je vois au travers de cette solution, c'est qu'on va pouvoir donc accéder aux données, je dirais, usuelles des applications Core RH sur différents domaines. On va pouvoir accéder aussi à des données qui pourraient être transformées, qui viendraient du big data, qui viendraient du social, qui viendraient de la mobilité de différents aspects en tant que tel. Ça me va bien. Et je crois d'ailleurs que ça correspond à un projet que vous avez fait en France chez un de vos clients qui a permis excusez-moi, de recruter des talents internes ou externes par rapport à différentes problématiques métiers et surtout par rapport aux nouveaux enjeux de la société en termes de restructuration. Donc, moi, ça me plaît très bien, mais justement, y a-t-il un composant qui permet à un médiateur de visualiser ces données sur une tablette ou un mobile, par exemple? Tout à fait. Alors, il faut savoir que l'ensemble des fonctionnalités que vous allez voir aujourd'hui sont accessibles sur mobile. Ainsi, les différents employés de votre entreprise, les différents employés de votre service RH pourront avoir une vision globale de leurs indicateurs, de leur service RH, et ce, n'importe où, qu'ils soient à l'étranger, qu'ils soient dans une filiale, qu'ils soient chez eux, ils pourront consulter l'ensemble de ces informations sur différentes devices, c'est-à-dire sur leur poste de bureau, mais également sur leur téléphone et également sur leur tablette. Ils auront donc ainsi un accès constant aux informations RH de l'entreprise. Très bien, c'est très intéressant. Et ça veut dire aussi sûrement que quand je définis une interface, par exemple, ou quand j'utilise des données au niveau du web, je les consomme directement en mode mobilité, en mode tablette. Je n'ai pas besoin de redéfinir ma requête. Tout à fait. Rassurez-moi. Tout à fait. Vous avez accès à l'ensemble de vos données depuis n'importe quel device. Ok, Vous aurez d'accord. accès aux mêmes données. C'est super. Donc ça, c'est intéressant et ça correspond bien à mes besoins journaliers du service RH. Mais cependant, comment se passe-t-il dans le cas où j'ai besoin d'intégrer ponctuellement des données, par exemple, qui viennent d'une de mes filiales? Ma société est un grand groupe international. On vient de racheter différentes sociétés dans différents pays. J'ai besoin d'intégrer des données comme ça de manière unitaire, quelle que soit la provenance de ces données, pour pouvoir faire des simulations, pour faire des projections et pour pouvoir voir comment mes indicateurs sur différents domaines de la RH vont évoluer directement. Avez-vous le moyen d'intégrer et de visualiser rapidement ces nouvelles informations relatives au service RH? Tout à fait. Et pour cela, nous allons utiliser un outil qui est inclus dans la solution et qui s'appelle Visual Analyzer. Visual Analyzer va vous permettre d'intégrer tout type de fichiers et de faire une analyse sur ces fichiers. Donc pour vous illustrer ce cas, nous allons voir le cas d'une des entreprises avec laquelle j'ai travaillé récemment, qui a récemment acheté une filiale et qui voulait avoir une vue rapide des données RH de cette filiale. Les données de cette filiale étaient stockées dans un fichier Excel, donc nous avons juste besoin de les uploader dans l'outil, on les sélectionne simplement, on les intègre, l'outil va de lui-même faire un profiling des données qui sont à l'intérieur de ce fichier, on l'ajoute au projet. Donc, ici, nous allons voir les différents attributs de nos données. Donc, pour avoir une vision rapide de nos ETP, nous allons sélectionner les ETP, le salaire et les villes des employés. On crée un premier graphique. Je change ce graphique en une carte, car je veux visualiser le nombre d'ETP, mais sur une carte, pour voir dans quelle ville sont situés mes employés. Donc ici, je vois dans un premier temps que j'ai des employés à Lausanne, à Berne, à Basel et à Zurich. Mais je vais pouvoir rajouter différentes informations. Je vais pouvoir rajouter par exemple les ETP sur la taille des bulles, sur la couleur des bulles. Donc plus une bulle sera foncée, plus on aura un nombre d'ETP important.
Et je vais également rajouter les salaires pour la taille des bulles. Donc, plus on aura une bulle de grande taille, plus le salaire des employés de cette bulle sera important. Donc cela va nous permettre d'avoir une vision très rapide des données de notre entreprise. Et nous allons pouvoir intégrer de nouvelles données de façon très rapide et faire ensuite des analyses complexes dessus. Est-ce que cela répond à votre besoin, David? Très bien, très bien. Merci pour cette analyse ici que je trouve très simple en termes d'intégration et en termes d'usage sur ces nouvelles données. Ça me conforte dans le fait qu'on puisse accéder à toutes grâce au potentiel de l'outil, à différentes facettes directement sur toutes ces données de manière simple et de manière conviviale au travers de votre interface Visual Analyzer. Imaginons par exemple que je veuille optimiser la gestion des talents de mon entreprise. Avez-vous, avec cette solution, le moyen de faire une analyse complexe qui sera en même temps d'extraire des informations cruciales pour mon entreprise? Tout à fait. Et pour cela, nous allons faire une nouvelle analyse avec un nouvel ensemble de données. Ce sont des données RH contenues dans un fichier Excel utile pour la gestion des talents. Donc, comme précédemment, nous allons retrouver ici l'ensemble des différents attributs contenus dans ce fichier Excel. Nous allons ici vouloir analyser les raisons de départ de mes employés. Donc, dans un premier temps, je vais prendre les départs, les raisons de ces départs, et je vais créer un premier graphique. Ici, vous allez avoir la possibilité de choisir quel graphique vous voulez afficher. Vous allez avoir un large éventail de graphiques. Donc, je vais choisir ici ce type de graphique-ci, et je vais mettre les raisons de départ de mes employés en couleur. Ainsi, très rapidement, nous voyons que mes employés ont quitté mon entreprise principalement pour des raisons de qualité de vie en premier. Nous avons 28 départs pour ces raisons. Viennent ensuite le salaire, puis les retraites. Donc, le but ici va être d'analyser un peu plus en profondeur pourquoi des employés ont quitté mon entreprise pour des raisons de qualité de vie. On peut penser que cela est corrélé au fait que ces employés font de nombreuses heures supplémentaires et ont peut-être des salaires faibles. Donc, je vais sélectionner les heures supplémentaires, les salaires de mes employés et mes différents employés ici. Et je vais créer de nouveau un nouveau graphique. Cette fois, l'outil va me générer un nuage de points. Donc, un point très important dans Bix, c'est que si vous faites une première sélection dans un graphique, cette sélection sera répercutée dans le second graphique. Donc on voit ici en quelques clics que les personnes qui ont quitté mon entreprise pour des raisons de qualité de vie faisaient de nombreuses heures supplémentaires, mais avec des salaires relativement faibles ou moyens. Donc je vais continuer mon analyse en voyant si cela était le cas sur les différentes années de mon fichier Excel. Je prends les années ici, je le rajoute en treillis. Le treillis en fait va me permettre de décomposer un graphique en plusieurs sous-graphiques. Donc je vais voir mon nuage de points répliqué pour les différentes années de mon fichier Excel. 2012, 2013, 2014. Si je sélectionne ici ma qualité de vie, on voit que les personnes qui ont quitté mon entreprise pour ces raisons étaient donc ici avec de nombreuses heures supplémentaires, mais avec toujours des salaires moyens. On peut maintenant également s'intéresser au départ pour des raisons de salaire. On voit ici que les personnes qui ont quitté mon entreprise pour des raisons de salaire en 2012 avaient clairement des salaires faibles par rapport à mes autres employés, mais que cela s'est résorbé au fur des années et qu'en 2014, nous n'avons plus de problème de salaire. Donc, on va continuer cette analyse en s'intéressant à la répartition géographique de ces départs. Donc, de nouveau, je vais prendre les heures supplémentaires, je vais prendre mon nombre de TP ici, et je vais prendre mes villes. Et je crée de nouveau un premier graphique. L'outil va de nouveau me générer un nuage de points, mais je vais choisir une carte à la place. Donc, on voit ici que nous avons des employés à Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux et Lyon. Je sélectionne mes ETP, que je vais mettre dans la taille de mes bulles, pour représenter la masse, le nombre d'effectifs que j'ai par ville. On voit qu'on a principalement des employés à Rennes et à Paris. Et je vais mettre les heures supplémentaires dans la couleur de ces bulles, pour voir dans quelle ville j'ai une moyenne d'heures supplémentaires élevée. Donc on voit clairement qu'à Lyon, j'ai de nombreux employés qui ont de nombreuses heures supplémentaires. On peut penser qu'il y a peut-être un problème là-dessus. Si je sélectionne ici Lyon, on voit bien que nous avons différents employés à Lyon qui pourraient rentrer dans la catégorie des futurs départs.
Maintenant, on pourrait s'intéresser également à la répartition de ces départs, mais par département. Donc, je resélectionne mon point graphique, je prends les départements ici, et je les ajoute dans les Y. Donc, ça nous permet de voir en quelques clics que les départs pour qualité de vie sont principalement dans les départements services. Donc, en conclusion, on peut dire que j'ai de nombreux employés qui ont quitté mon entreprise car ils faisaient de nombreuses heures supplémentaires pour des salaires relativement faibles, que cela avait lieu principalement à Lyon et dans le département service. Donc, nous allons pouvoir prendre les décisions adéquates pour résoudre ce problème, comme ce fut le cas sur les salaires. Voilà. Donc, cette solution va vous permettre de faire des analyses très rapides sur n'importe quel type de données et, en gros, développer l'agilité métier sur ce type de solution. Merci Cédric pour cette présentation sur la capacité de votre solution à pouvoir analyser tout type de données de manière simple, de manière conviviale et rapide pour mes utilisateurs, pour mes collaborateurs. Donc ce que je vois, c'est que cette solution est 100% cloud. Donc ça, c'est intéressant puisque l'ensemble du core HR est lui-même aussi dans le cloud. Mais ça veut dire aussi que cette solution est capable d'accéder à des données qui viendraient de différents horizons, on-premise, mais aussi d'autres applications internes ou externes ou venant de différents partenaires. Donc le but, c'est de répondre à tous les métiers, de pouvoir avoir une RH sensibilisée, prête à répondre aux attentes des entreprises au travers de différents usages, en différentes interfaces, notamment par exemple le user experience, de pouvoir être connecté à mobilité, de pouvoir avoir des informations sécurisées, de pouvoir partager de manière collaborative ces informations au niveau de différents collaborateurs, différents métiers, pouvoir prendre des informations qui viendraient de sites web, de réseaux sociaux, de forums sur différents talents, sur l'évolution de certaines fonctions par exemple, pouvoir permettre à des RH de suivre ces tendances depuis une tablette ou depuis le web directement. Et surtout, ces domaines, ce que je vois, ne sont pas cantonnés à un seul domaine de la RH. Tous les domaines de la RH peuvent être concernés par cette solution. Et tous les domaines de la RH peuvent avoir leur solution, soit de manière unitaire, parce qu'une RH a besoin de travailler sur un domaine, ou si des personnes doivent travailler sur différents domaines, la solution va permettre l'enrichissement et l'accès à ces différentes données automatiquement. Donc, si on reprend les bénéfices de cette solution par rapport à une mission RH en termes de modernité par rapport à la transformation digitale, c'est de pouvoir avoir une seule entrée d'accès pour tous ces domaines, pour toutes ces données directement, parce que la solution permet ça au niveau du cloud, parce que l'interface permet la convivialité, l'accès à toutes ces données de manière centralisée, même si elles sont éclatées dans différents systèmes à l'origine. Ce qui est important, c'est que le focus donné par cette solution, c'est permettre l'agilité, c'est permettre l'accès à toutes ces données de manière simple, faire de l'analytique avec toutes les capacités de prévision, de simulation, qui vont permettre à chacun de mes collaborateurs RH de pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais surtout, c'est pouvoir délivrer aussi, quel que soit le module, quelle que soit l'interface, une information propre, sûre, de qualité, répondant à une productivité accrue pour tenir la stratégie de l'entreprise. Alors pourquoi choisir Oracle dans ce domaine-là, au niveau de la transformation digitale pour les ressources humaines? Tout simplement parce que la solution d'Oracle permet de décloisonner les systèmes d'information et donc de pouvoir étendre l'analyse et la recherche transverse à l'ensemble des organisations. Et cela de manière simple pour l'utilisateur. Je suis DRH, j'ai besoin d'une solution qui fait abstraction des frontières techniques et physiques de mes données, tout en ayant la possibilité d'interroger des données des différentes filiales du groupe, par exemple, en les croisant avec des données internes ou des données locales que j'ai besoin d'utiliser. Donc, c'est associer une solution souple à utiliser avec tous les bénéfices d'une solution Oracle dans le cloud, en termes de multi-tenant, au niveau de la gestion des coûts, au niveau de l'accès rapide à la donnée, au niveau de la performance, avoir la modernité au niveau des interfaces directement née parce qu'on est dans le cloud. C'est permettre d'avoir une certaine flexibilité dans l'accès à ces données, dans la personnalisation,
dans l'isolation des données qui sont sécurisées par rapport à mon entreprise, par rapport à ma responsabilité RH directement. Donc, en conclusion, Oracle est là pour vous aider. Si je devais résumer en une phrase la solution Oracle BI Cloud Services, c'est une infrastructure cloud d'entreprise, solution robuste, fiable, qui permet un service disponible immédiatement, qui permet d'avoir des coûts maîtrisés et une simplification de l'exploitation de la plateforme qui est toujours disponible et à jour pour les utilisateurs. C'est une plateforme orientée métier, orientée expérience utilisateur, comme je disais tout à l'heure. Toutes les fonctionnalités analytiques indispensables en termes de visuel intuitif, en termes de visuel, sont remarquables et permettent à chaque utilisateur d'être autonome. Ça permet aussi un partage collaboratif et sécurisé des données. Ça permet aussi de consommer toutes ces données nativement au travers de la mobilité. C'est une solution agile et qui permet de faire du self-service sur vos données d'entreprise, mais aussi sur les données locales de l'utilisateur. Merci beaucoup d'avoir participé à ce séminaire web sur le sujet de la transformation digitale pour les ressources humaines. N'hésitez pas à nous poser des questions suite à ce web séminaire. Sinon, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de pouvoir nous contacter directement afin de pouvoir faire une démonstration de notre solution chez vous avec vos données directement. Merci beaucoup et à bientôt.